Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs. Par le Christ, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Alors il leur dit: êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mardi 8 février, 5e semaine du temps ordinaire, année A. L'évangile de ce jour est une suite logique de l'enseignement de Jésus sur l'essentiel de la vie chrétienne ou de la foi, qui ne se cantonne pas sur le ritualisme, les interdictions et les préceptes humains, nommément dans l'évangile le rite de purification précédant le repas. En effet, interrogé sur la question hier sur le pur et l'impur, Jésus reprécise son enseignement à la foule et dans le cercle de ses proches, c'est-à-dire des apôtres. À 2 ou bien voire même à 3 reprises, il confirme que l'extérieur n'est pas passible d'impureté, mais plutôt que c'est du tréfonds du cœur que naissent nos inclinations au mal. Entre autres, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, envie, diffamation. Focaliser l'attention seulement sur les questions secondaires des discussions sur les règles, les codifications de nos associations, statuts des mouvements, les questions d'habillement, de mandat, de règles, de conduite, de protocole, en délaissant ce qui est essentiel, n'arrangerait pas l'approfondissement de notre vie chrétienne ou de notre foi. La foi solide dépasse les frontières des coutumes, usages, règles et convenances sociales qui ont servi de pédagogue ou de guide pour le novice ou le débutant. Le Christ nous amène vers la foi adulte, c'est-à-dire une foi qui se penche sur le cœur. En chemin, pour nourrir cette foi authentique, dépouillons-nous de ces vices pour ne plus trop attacher à ce qui est éphémère dans notre vie et dans la vie de nos vis-à-vis. Que le Seigneur nous garde. Loué soit Jésus-Christ à jamais.